donner, car Dieu veille sur chacun de nous, il veille, il nous conduit, nous relève, il nous a sauvés. Dieu vient, il vient. Notre Dieu vient poser sa main. Dieu veille, il veille. Notre Dieu vivant l'éternel. Notre Dieu, notre citadelle. Dieu vient. Dieu vient. Il vient. Notre Dieu vient poser sa main. Dieu veille. Il veille. Notre Dieu vivant éternel. Notre Dieu, notre citadelle. Dieu vient. La dernière fois, quand je priais, je feuilletais ma Bible et je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup marqué et que j'aimerais vous partager ce soir. Vas-y, Aurélien. L'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. L'homme est comme les pensées de son âme. En fait, cette parole, elle m'a inspiré parce que je me suis dit, c'est marrant, mais on n'entend jamais parler dans les lieux de nos pensées. On ne parle jamais de nos pensées. Et pourtant, le lieu de nos pensées, c'est plus de 50% de notre activité de la journée. Parce que, hormis le temps où l'on parle, on pense. On pense tout le temps. On ne fait que penser. Et le siège de notre activité humaine, c'est notre pensée. On ne fait que penser. On emmagasine de la pensée toute la journée pour pouvoir devenir un homme, pour pouvoir avoir du jugement. Le lieu de nos pensées est le lieu principal de notre vie. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait changer dans nos pensées? Parce que bien souvent, nos pensées sont le lieu qui vont déterminer ce qui va se passer durant notre journée, ce qui va se passer dans notre vie. C'est-à-dire, un exemple tout simple. Imaginons que tous les matins, je me lève et que j'ai des pensées qui m'habitent et qui sont tristes, sombres, noires, désespérantes. D'après vous, comment je vais être à la suite de ces pensées qui m'alimentent toute la journée? Eh bien, triste, désespéré, aigri. Et vous le voyez que la pensée est un lieu qu'on ne peut pas méconnaître. Et au contraire, d'une certaine manière, il faut qu'on pense à nos pensées. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense toute la journée? Qu'est-ce qui m'habite toute la journée quand je pense à moi, aux autres, quand je pense à mon épouse, quand je pense à mon époux, quand je pense à mes amis, quand je pense à mon travail, quand je pense à mon argent, quand je pense à mes soucis? Comment je pense? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer dans nos vies? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui peut nous faire basculer d'un mode de pensée, de soucis, d'accablement, et quelquefois même d'amertume, de noirceur, de violence, à un mode de pensée où j'arriverai à penser ma vie comme une bénédiction, ma vie comme quelque chose de beau.
les êtres qui m'entourent comme quelque chose de bien. Est-ce que je peux changer ma pensée? Et le premier réflexe de l'homme, c'est de dire, je ne peux rien changer. C'est comme ça, j'y arrive pas. Et bien ce soir, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vos pensées peuvent changer, mais pour ça, il faut qu'on vive un changement. Vas-y, pour changer vos pensées, commencez par bénir Dieu. Alors vous n'y attendez pas à celle-là. Vous n'y avez même pas pensé. Mais celle-ci, elle est très importante. Qu'est-ce que je veux dire par bénir Dieu? Bénir Dieu, ça veut dire écouter sa parole, connaître sa parole, lire sa parole, comprendre sa parole, absorber sa parole. C'est-à-dire que Dieu nous a parlé. Dieu en Jésus-Christ est venu jusqu'à nous et il nous a dit quelque chose sur nos vies. Et il a prononcé une parole sur nos vies. Jésus ne s'est pas tu. Dieu ne s'est pas tu devant nous. Dieu a parlé sur vos vies et il a quelque chose à dire sur vos vies. Et cette parole, elle est actuelle. Et cette parole, elle est pour vous. Elle n'est pas pour les autres. Elle n'est pas pour le passé. Elle n'est pas pour juste ma grand-mère qui va à l'église. Elle est pour vous. Cette parole de Jésus que vous trouvez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cette parole, elle vous rejoint. Et elle est actuelle. Donc si vous voulez changer votre mode de pensée, il vous faut commencer par bénir Dieu, c'est-à-dire accueillir la parole de Dieu sur vos vies. Accueillir la parole de Dieu, non pas comme un énième magazine, un énième bouquin qu'on lit, un énième Da Vinci Code ou compagnie. Non, la parole de Dieu, c'est la parole qui vient sur vous. Et c'est la parole la plus vraie qui ne sera jamais plus prononcée sur vos vies. Et même, je vais vous dire quelque chose, ce que vous pensez de vous-même, eh bien Dieu, ce qu'il pense de vous, est plus juste que ce que vous pensez de vous-même. Vous comprenez? Ce que Dieu pense de vous est plus juste que ce que vous pensez et ce que vous jugez de vous-même sur vos vies. C'est-à-dire que si vous voulez changer vos modes de pensée, il vous faut accueillir Dieu et accueillir sa parole, la connaître, la méditer, l'ouvrir, la comprendre. Vous ne pourrez pas changer vos modes de vie et votre aigreur, ou votre désespoir, ou tout ce qu'il y a de sombre dans nos vies. On ne peut pas changer tant que Dieu ne vient pas mettre, pour le coup, sa lumière sur nous. Parce que lui seul nous apporte la libération, le pardon, la paix, la joie, la capacité de se relever. Parce que si on y arrivait par nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de Dieu. Si nous savions tout faire, toutes choses par nous-mêmes, si nous n'étions que des êtres de joie, de béatitude, de bonheur, des êtres qui vivent dans un bonheur quotidien, on n'aurait pas besoin de Dieu. On se dirait non, c'est bon, moi je vis sans lui. Mais nous sentons bien que nous avons besoin d'une parole plus grande sur nos vies. Nous sentons bien que nos cœurs aspirent à quelque chose de plus grand. Et pour ça, si on veut que quelque chose de nouveau arrive sur nos vies, si on veut que nos pensées commencent à changer, il nous faut pour ça accueillir sa parole. Mais il y a une deuxième chose maintenant qu'il faut faire. Pour changer vos pensées, commencez par bénir Dieu, puis par bénir les gens autour de vous. Alors là, j'ai un petit témoignage à vous raconter. J'ai une dame qui est venue me voir la dernière fois et qui m'a raconté quelque chose qui sera 10 000 fois mieux que mon enseignement et je vais vous le partager. Elle m'a raconté qu'elle vivait quelque chose de terrible avec sa belle-mère depuis 10 ans. C'est souvent des histoires de belle-mère en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, mais la belle-mère est quand même un lieu de tension dans les familles. Quoi. Et elle me disait, depuis 10 ans, j'en étais venu quasiment à maudire ma belle-mère. On ne se parlait plus. En 10 ans, on s'est eu, elle me disait, 6 fois au téléphone. Et à chaque fois, ça s'était mal passé. Et moi, souvent, je pensais à elle. Mais quand je pensais à elle, c'était des pensées malsaines, c'était des pensées puantes, c'était des pensées dures, violentes. Et vraiment, je n'arrivais pas à lui pardonner. Et cette dame, elle était chrétienne. Et pendant 10 ans, ça a ruminé en elle, jusqu'au jour où, en priant, elle a senti dans son cœur que Dieu lui parlait et lui disait, si tu n'arrives pas même à aller lui dire quelque chose de bien sur sa vie, commence dans tes pensées à la bénir. Commence dans tes pensées à la bénir. Commence à dire du bien d'elle. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé à le faire pendant une semaine, en silence. Ça ne changeait rien dans sa vie, elle s'est dit pourquoi pas. Au fond, ça ne changera rien. Mais je vais commencer par la bénir. Je vais essayer d'obéir à cette parole que Dieu a prononcée sur ma vie.
Elle a commencé à le faire. Et elle a eu un coup de fil de sa belle-mère 3 jours plus tard. Un truc incroyable. Et ça s'est bien passé. Elle m'a dit, c'était pas le miracle absolu, mais ça s'est bien passé. J'étais dans la paix. Elle était elle aussi dans la paix. Vous voyez que quand on commence à changer déjà nos modes de pensée, à bénir les gens qui sont autour de nous, que déjà se passe du changement dans nos vies. Quelqu'un qu'on ne supportait pas, elle commence à l'aimer. Et il commence à avoir quelque chose de nouveau. Dieu a prononcé une parole, elle y a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du changement. Du changement dans sa vie. Quelque chose de nouveau qui est arrivé. Vous voyez que vous devez penser les gens autour de vous comme une bénédiction. Pensez votre époux et votre épouse comme une bénédiction. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous rendez grâce à Dieu pour votre épouse? Vous, les hommes, qui êtes mariés, est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Merci Seigneur pour ma femme qui est allongée à côté de moi » Et vous, les femmes, est-ce que vous remerciez Dieu pour vos époux? Et vous, les enfants, est-ce que vous remerciez Dieu pour vos parents? Et vous, les parents, est-ce que vous remerciez Dieu pour vos enfants? Ça démarre là. La bénédiction, elle démarre là. Mais elle peut s'étendre maintenant. Avec vos collègues de travail qui sont insupportables. Avec vos profs qui sont insupportables. La bénédiction, c'est ça, les amis. C'est-à-dire que votre mode de pensée, qu'il y ait à chaque fois de penser, on est tous pareils, on pense tous pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que les personnes nous énervent, on devient aigri, nerveux, et qu'on commence à penser du mal, de penser en mode de bénédiction. Pensez en mode de bénédiction. Dites du bien des autres dans vos têtes. Commencez à penser du bien en disant je pense que c'est une personne bien. Je pense qu'on n'arrive pas à se parler, mais c'est quelqu'un de bien. Je suis sûr qu'il ne veut pas faire ce que j'ai vécu et ce que je fais avec lui. Je suis sûr que ça peut s'améliorer. Je suis sûr que je peux le faire. Et la troisième chose qu'il faut, Aurel, pour changer vos pensées, commencez par bénir Dieu, puis par bénir les gens autour de vous. Et enfin, bénissez votre vie. Quand vous avez béni Dieu, quand vous avez béni les autres autour de vous dans vos pensées, bénissez-vous vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez du bien de vous. Pensez que vous êtes quelqu'un de bien. Combien de fois dans nos vies, les gens viennent nous voir en nous disant mais tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai encaissé, c'est trop dur, ce que j'ai, je pourrai jamais le surmonter, c'est terrible ce que je vis, comment je peux bénir ma vie, comment je peux bénir cette vie, c'est terrible ce que je vis, c'est trop dur. Les amis, Dieu est venu vous bénir pour que vous puissiez accomplir des choses dures. Dieu est venu sur vos vies pour vous aider là-dedans justement. Pour apporter une solution là où c'est dur, pour apporter sa bénédiction là où c'est terrible pour nous. Dieu est venu pour ça, les amis. Dieu est venu pour vous bénir, pour vous aider là, à cet endroit où justement vous bataillez, à cet endroit où justement dans vos couples, dans vos relations, dans tout ce que vous vivez, c'est devenu terrible. Dieu est venu pour vous. Il est venu pour ça. Et à partir de ce moment-là, quand vous comprenez que vous êtes une bénédiction, que vous avez été désiré par Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut faire de grandes choses en vous. Dieu peut commencer à déposer sa bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Vous n'êtes pas un poison pour les autres. Et les autres ne sont pas un poison pour vous. Voilà ce que le Christ a appris à tous les hommes. À s'aimer, à être des bénédictions les uns pour les autres, à s'accueillir comme on est. Vous savez, quand on commence à bénir les autres, moi quand j'ai commencé à essayer de rentrer là-dedans, c'est terrible. Je croyais que j'allais changer les autres. Vous ne les changez pas. Vous ne changerez pas les autres en les bénissant. Mais vous changerez l'environnement. Vous changerez l'état d'esprit. Vous apporterez la paix au milieu de vos familles. Vous apporterez la joie dans votre travail. Vous apporterez le pardon là où il n'y en a plus. Vous apporterez ce que Dieu a déposé en vous. Vous ferez les choses de Dieu. Parce que si vous commencez à penser comme Dieu pense, vous agirez comme Dieu agit.
Si vous pensez comme Dieu pense, vous agirez comme Dieu agit. Retenez ça. Si vous pensez comme Dieu, vous ferez les mêmes choses que Dieu. Donc, c'est-à-dire de grandes choses. Des choses qui sont impossibles à l'homme seul, à l'homme abandonné. Si vous vous confiez en Dieu, Dieu fera de grandes choses dans votre cœur. Voici la bonne nouvelle. Dieu est venu jusqu'à vous pour vous donner la vie et la vie en abondance. La bénédiction, c'est la vie en abondance. Vous savez, il existe un site pour les jeunes, je vais finir avec ça, ça va vous faire rire, mais qui s'appelle VDM. Ah, il y en a qui rigolent déjà. Je vous le traduis, c'est pas très beau, ça veut dire vie de merde. VDM, c'est ça. Et les gens viennent témoigner de toutes les grâces qui leur arrivent. Vous voyez, c'est VDM, c'est ça. Mais Dieu ne veut pas ça. Et souvent, nous, on pense VDM pour nos vies en disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça? Dieu ne veut pas ça pour vous. Dieu veut la vie pour vous, et la vie en abondance. Dieu veut la joie pour vous. Dieu veut la bénédiction sur vos vies. Dieu veut le pardon sur vos vies. Dieu veut l'amour sur vos vies. Et il y en a une qui l'a vécu à 100%. Et ce soir, on la célèbre. Et ce soir, tout Lyon est dehors pour elle. Et ce soir, des milliers de Lyonnais vont marcher dans des rues parce qu'elle a vécu de la joie. Elle a béni les autres. Elle a été une bénédiction pour les autres. C'est Marie. Et je vais finir avec sa parole. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant de son cœur. C'est simple. Cette phrase, elle vous dit une seule chose. Marie, elle a accueilli la parole de Dieu dans sa pensée. Et elle s'est alimentée dans sa pensée de ce que Dieu pensait d'elle. Dites-vous une chose tous les matins quand vous vous levez. Vous êtes une bénédiction. Dieu vous a béni. Dieu vous a choisi. Vous êtes une bénédiction. Alors, si vous voulez vous confier en Dieu maintenant d'une manière toute spéciale et demander à Dieu de venir déposer sa bénédiction sur vos vies, je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, sentez-vous très libre, à fermer les yeux et à baisser la tête et on va prier pour vous maintenant. On va prier les uns pour les autres. Vous êtes dans une église, c'est le lieu parfait pour que Dieu vienne déposer sa main sur vous d'une manière nouvelle. Si vous voulez lui confier quelque chose, c'est le moment. Dieu vous écoute. Si vous voulez prier, c'est le moment. Prenez juste ce petit temps pour vous maintenant, pour devenir une bénédiction. Père, viens déposer ta main sur chacun de nous. Nous t'implorons, nous te le demandons. Viens, Père, viens déposer ta main pour que nous ressentions ta bénédiction ce soir, pour que nous accueillions ta bénédiction sur nos vies. Père, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nos vies ne sont pas un accident, mais nos vies sont venues de ton cœur de Père qui nous aime et qui de toute éternité nous a désirés. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation, mais désormais que nous marchions libres et que nous soyons une bénédiction pour les autres, car toi-même tu nous as bénis à travers ton Fils. Lorsqu'il est monté sur la croix, c'était pour nous enlever la malédiction sur nos vies, pour que nous devenions des bénédictions. Viens changer nos pensées. Viens nous renouveler dans nos pensées. Que nous sachions bénir les autres. Que nous sachions bénir toutes les personnes qui nous entourent. Que nous sachions bénir notre épouse, notre époux, nos enfants, nos amis, tous ceux qui vivent autour de nous, tous ceux qui nous sont confiés. Père, viens déposer ta main maintenant. Viens renouveler nos vies, renouveler notre pensée. Fais de grandes choses, élargis nos cœurs, fais grandir notre foi ce soir. Car toi seul le peux. Viens, Père, nous t'attendons. Viens en chacun de nous.
mettre des lumières. Et en fait, cette lumière qu'ils ont trouvée ici, c'était toi. Il leur dit cette parole toute simple, j'ai pensé à toi. Et quand Jésus pense à nous, c'est plein de lumière et de bonté. C'est comme une douce rosée qui vient sur notre cœur. Et Jésus, tu m'as aimé. Et je vous invite à redire cette phrase dans votre cœur. Tout simplement de répéter cette phrase dans votre cœur. Jésus, tu m'as aimé. Et je te remercie. Moi, à mon tour, j'ai envie d'aimer les autres comme tu m'aimes. J'ai envie de leur donner une parole, un geste d'amour. J'ai envie de penser à eux comme tu as pensé à moi. Et puis surtout, je veux ce soir te prier, me tourner vers toi, penser à toi, de telle sorte que je sois une lumière pour les autres comme tu l'as été pour moi. J'invite tout spécialement ceux qui ont l'habitude à venir ces soirées à être attentifs à vos voisins, peut-être à proposer à ceux qui sont autour de vous de prier pour eux, de leur donner une parole de paix, de leur souhaiter la bienvenue, qu'ils puissent à leur tour repartir en brillant dans les villes, dans les rues de notre ville.